Dans la vidéo précédente, nous considérions des tableaux de taille fixe. Évidemment, cette limitation de taille fixe n'est pas satisfaisante pour de nombreux problèmes où le nombre d'éléments à stocker dans le tableau est variable. Donc dans cette vidéo, nous considérons des tableaux de taille variable, mais leur version la plus simple, c'est-à-dire celle de capacité fixe. De quoi avons-nous besoin pour cela? Eh bien, nous avons d'abord besoin d'un emplacement mémoire pour stocker un certain nombre d'éléments, du type d'éléments que nous voulons stocker. Nous avons besoin de connaître data, qui est l'adresse du premier élément. Avec l'adresse du premier élément, nous pouvons calculer l'adresse de tous les éléments qui sont indiqués par des indices. On commence à l'indice 0. Et puis, comme pour le tableau de taille fixe, on peut calculer les adresses en ajoutant l'indice fois la taille de l'élément. Ensuite, le nombre d'éléments, le nombre d'espaces mémoire que nous avons réservé en mémoire, ça nous donne la capacité. Ici, nous avons 9 emplacements qui sont disponibles pour nous, et donc on a une capacité de 9. Enfin, on va remplir ce tableau, mais pas complètement. Par exemple, ici, nous allons stocker des caractères, et nous allons stocker les caractères du mot hello, donc H-E-L-L-O. On stocke donc 5 caractères, et les 4 emplacements restants, on les laisse vides. Ce qui nous donne donc la taille, qui ici est de 5. Alors, la taille, c'est l'indice du premier élément qu'on n'utilise pas. Alors, si on veut stocker tout cela dans une structure de données, donc on aura notre classe tableau capacité fixe, qui doit stocker 3 éléments. La capacité, qui peut être soit un entier constant, soit l'adresse éventuellement data plus capacité fois la taille des éléments. Les deux sont possibles. On a également besoin de la taille. Alors la taille, elle, c'est un entier variable. De nouveau, ça peut être un entier ou ça peut être une adresse en mémoire. Et enfin, on a besoin de data, qui donc est... Alors, c'est un pointeur constant, puisqu'on ne va pas modifier l'emplacement mémoire, ou c'est un tableau de capacité-capacité. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce tableau? Eh bien, on peut faire tout ce qui était possible avec le tableau de taille fixe, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va introduire des nouvelles opérations, et essentiellement des opérations d'insertion et de suppression dans le tableau. Commençons par l'insertion la plus simple. Nous voulons insérer un élément en fin de tableau. Alors la première chose à faire, c'est de vérifier que c'est possible. Pour cela, il faut vérifier qu'il reste des emplacements libres et donc que la taille est strictement plus petite que la capacité. Si la taille devient égale à la capacité, notre tableau est plein et ce n'est plus impossible d'insérer. Alors, une fois qu'on a vérifié qu'il reste de la place, nous devons copier la valeur que nous voulons insérer à l'emplacement, au premier emplacement libre. Donc c'est l'emplacement qui actuellement est d'indice taille. Nous écrivons, alors ici, le caractère virgule, et il nous reste enfin à incrémenter la taille, puisque nous venons d'ajouter un élément. Le pseudocode équivalent, donc c'est une méthode insérée en fin qui reçoit en paramètre la valeur v à insérer. La première chose à faire, c'est de vérifier que le tableau n'est pas plein, sinon il faut alerter. Ensuite, il faut copier la valeur v à l'emplacement taille de notre tableau data. Alors, précédemment, à cet emplacement, il n'y avait rien. Donc, éventuellement, il va falloir construire un objet du type des éléments qu'on stocke à cet endroit, puisqu'il n'y avait rien. On va systématiquement, dans ce cours, distinguer construire quand on écrit un emplacement qui précédemment était vide à affecter, qu'on notera simplement avec la flèche, qui se passe quand on écrit dans un emplacement où il y avait précédemment un élément. Enfin, nous allons incrémenter la taille. Alors, cette méthode insérée en fin, c'est évidemment un modificateur. Elle modifie et le contenu et la taille du tableau. Et elle a une complexité constante. Ou plus exactement, elle a une complexité qui est la complexité du fait de copier l'élément V. Alors, selon le type d'élément, cette complexité peut éventuellement être variable. En tout cas, elle ne dépend pas de la taille du tableau. C'est ça qu'on entend par complexité constante. Le pendant de l'insertion en fin, c'est bien sûr la suppression en fin.
Donc nous partons d'un tableau qui a toujours 5 éléments, H-E-L-L-O, et nous voulons supprimer le dernier élément dans ce tableau, donc celui qui est un indice 4, qui correspond donc à l'indice taille moins 1. Donc il va falloir effacer cet élément et diminuer la taille. Évidemment, avant de faire tout ça, il faut être sûr que c'est possible. On ne peut pas supprimer en fin d'un tableau vide, et donc il faudrait commencer par vérifier que le tableau n'est pas vide. Le pseudocode équivalent de la méthode supprimer en fin fait donc d'abord ce test. Est-ce que la taille est vide? Si oui, il faut alerter en disant je ne peux pas supprimer d'un tableau vide. Et sinon, il faut détruire l'élément à l'emplacement taille moins 1. Alors détruire, c'est quelque chose qui va varier d'un langage à l'autre. Dans un langage comme le C++, où il faut appeler explicitement les delete et les destructeurs, il faudra sans doute appeler explicitement le destructeur. Mais dans d'autres langages, notamment ceux qui gèrent eux-mêmes la mémoire et qui ne demandent pas au programmeur de le faire, il faudra peut-être simplement écrire nul à cet emplacement-là pour que cet emplacement-là ne réfère plus vers l'élément qui y était. Enfin, on finira par diminuer la taille de 1. De nouveau, c'est une méthode qui modifie le contenu et la taille et qui a une complexité constante. Par constante, on entend qu'il ne dépend pas de la taille, ou en l'occurrence l'emplacement ici, c'est l'emplacement final. Éventuellement, cette destruction peut prendre du temps si le destructeur éventuel du type d'élément qu'on a stocké là prend du temps à s'exécuter. Mais ça ne dépend pas du tableau, ça dépend des éléments qu'on a mis dedans. Si on veut faire un petit peu plus compliqué, on peut supprimer en une position d'indice i quelconque qui n'est pas nécessairement l'indice final. Alors par exemple ici, on voudrait supprimer l'élément d'indice 2, donc le premier des deux L. Pour faire cela, il va falloir déplacer les éléments qui sont à sa droite. Celui qui actuellement est en indice 3 et celui qui est en indice 4, on va devoir les faire reculer dans l'indice, parce qu'on ne peut pas laisser l'emplacement 2 vide, parce que ça ne correspondrait plus à la notion de tableau, où dans un tableau, tous les éléments qui sont stockés doivent être dans des positions mémoire consécutives. Donc il va falloir déplacer l'élément de position 3 en position 2. Et là, j'ai laissé un point d'interrogation parce que ce qu'on laisse en position 3, ce n'est pas très important. De toute façon, à l'étape suivante, on va déplacer le haut qui vient venir l'écraser. Alors dans certains langages, on peut déplacer, c'est une opération qui est optimisée, dans d'autres pas. Dans d'autres, ce sera simplement une copie. Et éventuellement, ça va varier d'un type de données à l'autre. Mais en tout cas, ce dont on a au minimum besoin, c'est de pouvoir le déplacer. Ensuite, on doit faire pareil avec l'élément 3. Et finalement, on doit libérer le dernier élément, le dernier emplacement, en le remettant à un état non utilisé. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut décrémenter la taille d'une valeur. Ces deux dernières opérations correspondent à ce qu'on a fait juste avant pour supprimer en dernière position. Donc si on prend le pseudocode de cette fonction supprimer, qui prend donc en paramètre l'indice de l'élément qu'elle doit supprimer, on commence évidemment comme toujours par vérifier que le paramètre qu'on a reçu est valide. Alors ici, pour une suppression, on ne peut supprimer qu'un élément qui est présent. Donc il faut que l'indice soit plus grand ou égal à 0 et plus petit strictement que taille. Ce sont tous les indices qui sont actuellement utilisés. Donc si ce n'est pas le cas, si l'indice est plus petit que 0 ou plus grand ou égal à taille, il faut signaler que l'indice n'est pas valable. Une fois qu'on est sûr d'avoir un indice valable, il va falloir faire une boucle. Alors une boucle sur tous les emplacements qui vont de l'emplacement qui suit celui qu'on doit vider, donc i plus 1, jusqu'au dernier emplacement, donc taille moins 1. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va déplacer d'une position vers la gauche l'élément data de j. On va donc le déplacer vers data de j-1. Enfin, finalement, on doit détruire, donc libérer le dernier emplacement pour signaler qu'il est vide. Alors ça peut vouloir dire détruire explicitement un objet, ça peut vouloir dire simplement écrire nul dans cet emplacement, ça dépend des langages. Et enfin, décrémenter la taille. C'est évidemment, la complexité ici est plus élevée.
Ce qui domine dans ce pseudocode, c'est évidemment la boucle sur J. Donc cette boucle de déplacement qui veut faire déplacer tous les éléments qui étaient à droite de l'indice qu'on veut supprimer d'une position vers la gauche, c'est elle qui domine, et on va effectuer de l'ordre de taille moins i déplacement. Et donc la complexité va être linéaire au grand O de taille moins i. Alors si i correspond à la taille moins 1, donc mon dernier élément, on revient à la complexité constante qu'on avait pour la suppression en fin. Mais si i est proche du début, donc proche de 0, eh bien on aura une complexité linéaire en la taille, donc au nombre d'éléments. Le pendant de la suppression en position i, c'est évidemment l'insertion en position i. Ici, on cherche à insérer un L entre le E et le L. Donc on veut l'insérer à l'indice 2, à la place du L courant. Et pour cela, il faut évidemment faire de la place, et donc on va devoir déplacer vers la droite le L et le O, qui sont actuellement en position I jusqu'à la fin. Pour ça, on doit commencer par celui qui est en position finale, pour faire de la place de nouveau. Donc on commence par déplacer le O. Alors ce sera une construction, puisqu'il n'y avait rien à droite du O. Puis on déplace le L, et enfin on peut écrire le L à cet emplacement-là. Évidemment, cette opération augmente la taille d'une unité. Si on regarde le pseudocode, alors comme toujours, il faut vérifier d'abord les entrées. Donc ici, on a deux entrées. On a la valeur à insérer V et la position où il faut l'insérer, l'indice I. Il faut évidemment d'abord, comme c'est une insertion, vérifier que le tableau n'est pas plein. Donc est-ce que la taille est plus grande ou égale à la capacité? Dans ce cas-là, c'est plein et on doit alerter. La deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est est-ce que l'indice auquel on nous demande d'insérer est valide. Alors, le critère là, c'est évidemment pas d'indice négatif, hein, mais les positions d'insertion valides dans notre tableau qui ont 4 éléments, ce sont la position 0, on insère en tête, 1, 2, 3, mais aussi la position 4, puisque ça correspond à insérer en fin de tableau. Et donc on a une position d'insertion de plus qu'on avait de position de suppression possible. Et donc le test d'indice non valide, c'est bien i strictement plus grande taille, parce que i égale à taille, c'est une position valide d'insertion. Ça consiste à insérer en fin. Une fois qu'on a fait cette décision, donc on sait que les indices sont valides, il reste à effectuer. Alors, le cas d'insertion en fin est spécial. Si on doit insérer en fin, on doit construire effectivement un élément à cet endroit, en position finale, et y copier la valeur V. Alors que sinon, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit commencer par déplacer l'élément de la position taille moins 1, qui était l'ancienne dernière position, à la nouvelle dernière position, qui est taille. Et éventuellement, ça peut être différent de copier la valeur de V ou bien de déplacer. Et donc ici, je l'ai écrit séparément. Une fois qu'on a fait ça, on peut déplacer toutes les suivantes, mais là, on n'a rien à construire. On déplace dans des emplacements qui étaient déjà utilisés. Finalement, on copie la valeur de V à l'emplacement I. Alors tout ce qu'on a fait jusqu'à présent ne servait qu'à nous préparer pour libérer cet emplacement I. Et finalement, dans tous les cas, qu'on insère à la fin ou qu'on insère au milieu, il va falloir incrémenter la taille. De nouveau, la complexité sera dominée de manière générale par des déplacements, donc par la boucle sur J, et donc elle sera linéaire en taille moins I. Donc pas trop grave si on insère proche de la fin du tableau, et sans doute très cher si on insère proche du début du tableau. Il nous reste à considérer le cas de l'insertion ou de la suppression au début du tableau. Alors, à gauche, si on veut insérer la lettre H en début de tableau, la première chose qu'il faudra faire, c'est déplacer tous les éléments du tableau vers la droite, puis insérer la lettre H, et enfin incrémenter la taille. De même à droite, si on veut supprimer la lettre H, eh bien, il va falloir déplacer d'une position vers la gauche tous les éléments du tableau, libérer le dernier emplacement, et décrémenter la taille. Alors, ce sont des approches pas spécialement efficaces, en fait. Ce sont exactement les mêmes algorithmes que les algorithmes pour une position quelconque. En fait, la manière la plus efficace de les mettre en œuvre, c'est d'appeler l'algorithme d'insertion ou suppression en position quelconque en lui disant de le faire avec l'indice 0.
Et donc forcément, la complexité sera linéaire en grand O de taille, puisque i vaut 0. Alors c'est évidemment gênant, parce que c'est vraiment peu efficace, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo, où on verra comment il est possible de modifier cette structure de données pour que l'insertion en tête soit efficace, de même que la suppression.